Bonjour Émilie. Bonjour William. Donc les Français se sont pas trop mal débrouillés ou alors ils ont gagné mais ça aurait pu être mieux. Je vous laisse choisir. Ça aurait pu être mieux. Je vous avoue que moi je me suis un petit peu ennuyée en début de partie, oui. Mais bon, on ne peut pas non plus se plaindre d'une victoire puisque c'est le deuxième match. La deuxième victoire pour les Bleus, c'est face à la Roumanie. On s'attendait à une victoire puisque ce n'était pas un gros adversaire. On les bat depuis 1990. Donc on s'attendait à une victoire, oui, mais avec le bonus offensif et c'est chose faite. Regardez, donc le match était à l'Olympic Stadium. On s'est donc un peu beaucoup ennuyé pendant les 25 premières minutes. Ça se bagarre à coups de pénalité et il faut attendre une demi-heure avant de voir le premier essai des Bleus. Ils vont même en marquer deux coup sur coup. Ici, Sofiane Guitoun, le joueur de l'UBB aplati en coin. C'est son deuxième essai en bleu. Et 3 minutes plus tard, sur une initiative de Brice Dulin, Morgan Parra récupère. Fin de passe d'Alexandre Flancard. Et hop, pour Yannick Nyanga, 6e essai en bleu. Bel enchaînement collectif, c'est bien joué. Au retour des vestiaires, les Bleus accélèrent, doublé pour Sofiane Guitoun et surtout essai de Wesley Fofana de retour de blessure. On peut dire qu'il va mieux. Et enfin, dernier essai en bleu inscrit à 1 minute du coup de sifflet final. Gaël Fickou transperce la défense roumaine avec une certaine facilité. 5 essais pour les Français, un seul côté roumain. Visiblement, oui. Victoire 38-11. L'équipe de Philippe Saint-André enchaîne une 4e victoire d'affilée, ce qui n'était plus arrivé depuis 3 ans. Il remporte le point de bonus offensif. Et regardez, respect de l'adversaire, pas comme dans certains matchs de foot. Parmi les autres rencontres hier, Écosse-Japon. On espérait un autre exploit des Japonais après leur victoire surprise sur l'Afrique du Sud. Et finalement, il n'a pas eu lieu. Le Japon, en rouge et blanc, s'incline lourdement 45-10. Là aussi, il y a eu 6 essais en tout, 5 pour l'Écosse, un seul pour les Nippons. Je vous rappelle que la prochaine Coupe du Monde, ce sera au Japon. C'est pour ça qu'on garde aussi un œil sur eux. On avait du football aussi, avec la Ligue 1. Marseille se déplaçait à Toulouse et les deux équipes se sont quittées sur un match nul. Regardez, c'était donc hier. On retiendra seulement la deuxième période. Il faut attendre plus d'1 heure avant de voir le premier but. Il est toulousain, il est signé Brest-Weiss en bleu-violet, après un cafouillage dans la défense marseillaise. À la fin du match, ça chauffe sur le terrain. En moins de 10 minutes, 3 cartons rouges sont distribués. 2 pour Toulouse, 1 pour Marseille. 3 en moins de 10 minutes. Les Toulousains cèdent à la dernière minute. Marseille arrache le match nul, 1 partout. L'OM reste dans le milieu de tableau à la 11e place. Et Toulouse est 14e. Première victoire de la saison à domicile pour Lyon. L'OL s'impose 2-0 face à Bastia. Magnifique but de Kaloulou, son premier en Ligue 1. Il a 19 ans et c'est seulement son 3e match de championnat, donc pas mal. Et un festival de buts sur la pelouse de l'OGC Nice. Bordeaux prend une raclée 6-1. Ben Arfa a signé un doublé. On revoit un de ses buts, regardez, le gardien réclame un hors-jeu alors qu'il n'y en a pas. Et Ben Arfa se retrouve seul face au cage et peut marquer tranquillement le 6e but niçois. On avait également du cyclisme. Le Français Jérôme Coppel à droite remporte la médaille de bronze sur le contre-la-montre. Ça se passait lors des championnats du monde à Richmond aux États-Unis. Son temps, 1 heure, 2 minutes et 56 secondes. Très bien, on termine avec. On finit par un record du monde. Direction le Japon. Regardez, cet homme est surnommé Golden Bolt, en référence à Usain Bolt, évidemment. Ah oui. Hidekishi Miyazaki a battu le record du monde du 100 mètres pour les plus de 105 ans à Kyoto. Et il veut désormais affronter Bolt sur la distance. Donc son temps est de 42 secondes 22. C'est légèrement plus que le Jamaïcain. C'est même 4 fois plus. Mais peu importe, il lance le défi à Bolt. Et d'ailleurs, il aurait même pu faire mieux parce qu'il a perdu des secondes, il n'avait pas entendu le coup de sifflet. Mais il a des excuses quand même. Il a plus de 100 ans. Bon, ça va. Merci beaucoup, à tout à l'heure. On va s'intéresser